pour avoir pris cette orientation-là, vous avez pris la liberté de lâcher un système. Oui. Mais pour le reste, pour pouvoir écouler votre marchandise, vous êtes obligé de passer par un autre système qui finalement est incontournable. Bah oui, c'est partout en France. Enfin. Oui, c'est des coopératives, Ah, c'est voilà. quoi? C'est des coopératives, vous pouvez pas... Et... Ben, ça peut être du privé comme de la COP, mais t'as pas, tu es bien obligé de passer par un vendeur. Ouais, mais... Et même si je voulais, admettons, passer directement avec l'usine aliment, je serais payé le prix du cours des marchés. Ah oui, c'est vrai. Pour le blé, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ce qui n'empêche que, si je comprends bien, vous avez retrouvé un peu plus de rentabilité en... Là, c'est du poker en fait, l'agriculture. On joue tous les jours, on regarde, on vend pas, on en vend une partie, pas beaucoup. Moi, en culture, c'est ça. Enfin, vous faites tous les efforts possibles au niveau de la culture. Tous, on essaye d'en faire maximum. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut encore mieux faire, ou faire différemment pour améliorer. Mais ça, vous le faites que par éthique, que par idéologie, parce que finalement, vous n'y gagnerez pas grand-chose, si ce n'est d'avoir quand même récupéré une marge sur les intrants. Ben moi, c'est ça, quand je compare la marge. J'ai beaucoup de voisins, moi j'ai fait tant de rendement. Ben oui, mais moi, tant de rendement, ça me dit pas... Autrefois, c'était ça. C'était à qui faisait le plus de rendement en blé. Ah, moi j'ai fait 80. Mais moi, des fois, un petit 75 quintaux peut peut-être rapporter plus d'argent qu'un 85. Oui, s'il coûte moins à la production. Et voilà, mais pour comparer, il faudrait comparer les chiffres d'en bas de la marge de route. Ben oui, c'est sûr. Mais t'as pas beaucoup d'autres agriculteurs qui sont prêts à montrer leurs chiffres. Ah oui. Mais et donc, ça, c'est quand même, malgré les efforts... Parce que moi, j'ai réussi à améliorer ça. C'est que j'ai fait partie des groupes de culture par l'intermédiaire de l'entreprise de la rabatelière. Donc il y a des gens de Paris qui sont venus, une boîte, nous donner des conseils sur la pulvérisation, sur le travail du sol, le matériel, sur la pulvérisation, la quantité de produits, si on y va bon, on peut diminuer les intrants, tout ça. Ça, je l'ai fait pendant 3 à 4 ans. Donc ça m'a bien aidé aussi à avancer sur ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il faut tout un process. Il faut adapter tout un process pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà, c'est ça. Et vous réfléchissez tout le temps sur ce qui pourrait... Vous réfléchissez avec eux, vous réfléchissez... L'INRA, non? Non. L'INRA, elle n'est pas intéressée. Bon, on regarde ce qu'ils font l'INRA, les résultats, mais ça nous donne des idées. Ça vous donne des idées, mais ils s'intéressent à ces produits de remplacement? Bah oui, parce que du coup, là, il fait des essais là-bas. Après, où c'est bête, c'est que des trucs comme la chambre d'agriculture, pour l'instant, ils ont du mal à... Du mal à quoi? À rentrer avec ce produit-là, à voir les effets qu'il fait. Pourtant, il fait des essais un peu partout sur les plateformes. Mais en dehors du fait pour l'entreprise en direct, mais la chambre d'agriculture sur ce que vous faites vous, c'est-à-dire les améliorations que ça a apporté pour vous financièrement et tout. Oui, mais eux, ils font rien. Enfin, c'est pas eux qui nous ont conseillé. C'est pas eux qui vous ont conseillé ça, et ils le savent. C'est personnellement en fait, plus que je fais ça pour moi. Il n'y a pas un seul organisme qui vous dit vous allez dans la bonne direction par rapport à l'écologie ou... Pas spécialement, non. Non. Vous avez des activités annexes qui vous permettent de ne pas être déficitaire, d'accord, mais sur l'exploitation elle-même, oui. Est-ce que vous arrivez à équilibrer? Quand je serais tout seul, oui. Ouais. Mais là, du coup, on a 2 salaires à se retirer, c'est compliqué. Alors, je vais vous demander quelque chose de très indiscret, mais pour que les gens aient une idée, c'est quoi vos salaires à peu près? Mon père, c'est 1 500 € par mois? Oui. Et moi, c'est 2 500. Parce que du coup, je passe plus de temps là. Oui. Et du coup, j'ai un remboursement aussi. D'accord. Et dans les 2 500, tout ce que je fais à l'extérieur, moi, c'est facturé par l'OER. Mais attendez, 2 500 et vous remboursez les emprunts dessus? Oui. Mais du coup, après, il me reste que 1000, moi. Si j'enlève 1000 pour vivre. Un peu plus de 1000. Oui, effectivement. Pour combien d'heures de travail? Sur l'exploitation? 0 vacances cette année. Oui, et puis avec l'extérieur et tout? Ah, je peux pas. Vous pouvez pas compter? Là, vous vous levez à quelle heure et vous finissez à quelle heure? Ah, le matin, c'est 7 heures le soir, en moyenne. Tous les jours, 7 jours sur 7? Ouais. Vous pouvez jamais partir en fait? Non. Un petit peu parce qu'il y a votre père peut-être? Ouais, voilà, ou pas qu'on a envie, mais des fois on est en ville, mais il y a autre chose, les cultures à faire, tout ça. Je fais les campagnes de moisson aussi l'été. Ah oui, vous allez travailler ailleurs aussi? Ouais, je fais... D'accord.
Donc quand je fais une moisson, je fais 130 heures en 15 jours. Ou 3 semaines. Enfin, je fais la ferme, puis après je monte sur la machine. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. C'est vrai qu'il faut être très courageux pour... Mais c'est minimum 70 heures par semaine. Mais vous seriez malheureux si vous arrêtiez quand même? Vous aimez ça? Oui, j'ai fait mes études pour ça. Après, j'ai parti 10 ans à l'extérieur, j'ai appris beaucoup de choses. Chez l'entreprise où j'étais, j'ai appris à amener les machines, à faire du TP. Les machines agricoles, les machines de TP, j'ai mon poids lourd super lourd. Donc je me dis aussi, si un jour je dois arrêter, j'arriverai à retrouver. Et je veux dire, quand même, vous devez avoir... Mais c'est pas mon but. Mais, ah ouais. Vous seriez malheureux quelque part quand même. Ouais, autant pour ma grand-mère que mon père, c'est de famille en famille. Donc, Mais eux, à l'époque, ils en vivaient mieux? Ouais, je pense, oui. Et du coup, vous avez des échanges avec les autres, ils sont un peu dans la même situation que vous? Par exemple, les autres agriculteurs avec qui vous êtes dans la Cuba? Ouais, mais ils sont pas du tout dans la même vision de moi. Parce que? Ils sont pas réduction dose, ils sont pas trop coincés encore. Et ils gagnent leur vie ou pas? Ou comme vous? C'est bien. Ah, je connais pas. Mais à votre avis, Moi aussi, ils sont comme moi, hein. Ils sont plus... C'est pas plus rentable? Non. Ça tire, un jour, les voisins, ils ont du veau, de boucherie, des vaches laitières. Et tout en votre boucherie, ils doivent partir se repousser parce qu'il n'y a pas de demande. Ah oui. Et ça crève en plus dans le bâtiment. Ils arrivent au bout, donc c'est compliqué. Là. Alors quand ça crève à la fin, en fait, tu as donné tout avant et tu touches zéro. Oui, il n'y a pas d'assurance pour ça. Hein. Mais c'est vrai que tous les aléas possibles et imaginables. En fait, c'est comme le blé, tu sèmes le blé, c'est une culture plus longue, tu sèmes le blé au mois d'octobre et tu vas retoucher l'argent pour le mois d'août l'année d'après. Ah oui. Et tout le temps que tu travailles dessus, c'est toi qui avances. Et là, je voudrais aussi vous poser une dernière question. En ce qui concerne les poulets labels, là, quand votre père il a investi dans les bâtiments, en fait, derrière, il y a eu des changements avec le bien-être animal où il a fallu en mettre moins. Les labels là, que vous faites, ils se promènent. Hein. Ouais. C'est des packs d'un hectare, mais bon, ils vont pas jusqu'au bout. Ça... Mais bon, il faut un hectare. Oui, mais enfin bon, il pourrait y aller. Dans l'esprit, il pourrait y aller. aller. Ah ben les poulets, oui. Ouais.